Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue ce soir pour le débrief de la dernière manche de l'ELMS, l'European Le Mans Series, pour la dernière manche qui s'est déroulée à Portimao pour les 4 heures. Et ensuite, on fera un petit coucou aussi à la dernière manche du Le Mans Cup. Ce soir, j'ai le plaisir de mon compère, Jeff, que j'accueille. Bonsoir. Bonsoir à tous. Good evening. Et bien sûr, nous avons un de nos membres qui est célèbrement connu pour sa barbiche, Mathieu Clavel. Salut Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mathieu. Voilà, donc pour une petite histoire, on se connaît un petit peu avec Mathieu, on fait du karting ensemble. Mathieu habite en Ardèche et il roule en catégorie X30 en karting. D'accord. C'est ça. Donc, du coup, on va faire déjà le petit débrief de Portimao et après on débriefera entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur cette dernière manche? Quels étaient les enjeux? Alors, les enjeux, ils étaient nombreux. Il y avait 4 titres à distribuer, 2 titres en LMP3 et 2 titres en LMGT. Jeff, toi, tu nous feras la partie GT, vu que c'est un peu ta spécialité. Tout à fait, avec plaisir. Et moi, vu que c'est ma spécialité, je ferai tout ce qui est LMP. Et bien sûr, il restait aussi des invitations à donner pour les 24 heures du Mans et pour l'Euro de tout le Mans. Donc, la petite situation très simple en LMP3, 4 équipes pouvaient être encore mathématiquement titrées. Donc, un seul qui peut gagner le Graal. On avait United Autosport qui avait 78 points. On avait l'Inter-Europol compétition avec 68 points, piloté par Dino Lunardi, qu'on recevra jeudi sur Max Out Live pour aussi le débrief de sa saison. On a en troisième position les petits Suisses du Real Team, piloté par David Drew, qu'on aura aussi l'occasion d'avoir en live. Et à la fin, la quatrième et qui avait un peu moins de chance que les autres, c'était Euro International avec 47 points. Voilà pour ce qui était parti LMP3, sachant qu'en LMP2, les titres étaient déjà dans la poche de United et c'était juste les accessites pour la deuxième place. On verra. Tout à fait. Et Jeff? Après, en GTE, c'est très simple. La bagarre Porsche de proto compétition, donc la 77, contre Ferrari du Kessel Racing, la 74. C'est simple. On verra tout à l'heure comment ça s'est déroulé et comment ils ont été départagés. C'est juste incroyable au bout de 5 week-ends de LMS. Voilà, ça s'est départagé à vraiment pas grand-chose. Donc on verra un petit peu en fin d'émission comment ça s'est passé pour eux. Évidemment, il y a un beau vainqueur, forcément. Voilà. Bagarre très serrée entre Porsche et Ferrari, donc. Tout à fait. Et surtout que sur cette course à Portimao, un circuit qui a été créé en 2008, il y a accueilli la F1, la Formule 1. On l'appelle le toboggan portugais parce que c'est fait de montées et de descentes et de superbes virages en aveugle. Mais par contre, ce circuit nous a aussi un peu coupé d'une bagarre qui fait rage toujours en ELMS comparé aux deux autres parce que les voitures ont pu s'exprimer et là, on a vu celle qui sortait du lot. Voilà. Ouais. Donc, du coup, il y avait aussi un petit challenge. Est-ce que les gagnants de l'année passée étaient-ils capables de gagner 2 fois? Ça, on le verra dans le débrief. La course, on avait quand même 36 voitures à l'arrivée, 36 voitures au total, pardon, 38 au total, 36 à l'arrivée et 2 abandons. Donc les 2 abandons, je crois que c'est dans ta catégorie, Jeff. Exactement. Il y en a eu pas mal. Ça y est, ça m'échappe. Donc il y a eu la. Ouais, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. Ça m'arrive. Excusez-moi. Je vais les retrouver. Il y a la 66, je crois. Il me semble. C'est 2 Ferrari. Ouais, la Ouais, 66 Ferrari et celle-là elle me revient. Et l'autre, je l'ai oublié. Excusez-moi. Bon, Pardon, j'ai pas bien fait mes devoirs. avant de commencer et de rentrer dans le dur, Mathieu, on va dire que tu étais néophyte en ELMS. C'était ta première course que tu suivais. c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette coupe LMS que tu as regardée? Mais alors, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une piste qui est très rapide, apparemment. Donc, on a vu beaucoup de différences entre les autos. Et puis, quoi dire d'autre? C'est compliqué parce que j'arrive pas trop à faire la différence encore entre une LMP3 et une LMP2 à la vue d'œil. Bon, à part quand ça accélère, on voit bien qu'il y en a une qui est largement plus puissante que l'autre. Ouais. Moi, là où ça m'a vraiment plu, c'est la belle bagarre qu'il y a eu entre la Porsche et la Ferrari en GT. Là, je me suis bien, bien régalé. Après, dommage qu'il y ait eu cet abandon le deuxième abandon de la
Ferrari à cause d'une LMP2. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire en gros sur cette course, quoi. Ouais. Parce que toi, tu es plus branché GT en plus. Je suis plus penché GT, oui. C'est un bon choix. On a vu aussi, je ne sais pas si tu as vu Mathieu, parfois les GT, sur certaines portions du circuit, elles tiennent la dragée haute au LMP3. Ouais, c'est vrai. Sur certaines parties, j'ai bien dit, hein. Évidemment pas en ligne droite, mais dans certaines séquences, certains enchaînements de virages, on voit que les GT, les meilleurs GT, tiennent la dragée haute au LMP3 sur 500 mètres, hein, je dirais une bêtise, mais c'est à peu près ça. Et c'est assez bluffant. Et d'ailleurs, ils en ont parlé d'ailleurs sur le live de l'European Le Mans Series, d'ailleurs qui est très bien réalisé. On peut poser pas mal de questions. On l'a vu dans les deux premiers tours, hein, des GT qui étaient au milieu des LMP3. Hein. Tout à fait. Et difficile pour elle de s'en séparer. Et ça, c'est intéressant. Mais la GT reste encore une pure voiture. Hein. Une pure voiture, ouais, c'est ça. Si vous voulez savoir la différence, une LMP2, on est sur du 600 chevaux, et une LMP3, on est sur du 450. 450, ouais. Voilà. Et une GT, c'est à peu près entre 400 et 450, c'est pour ça. Par contre, une GT sous la pluie peut être devant les LMP3. Ouais, de mémoire, une GT, parce que moi, j'avais un copain qui roulait sur une 458 GT3. Il me disait que ça sortait 440, 450 chevaux. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es dans la fourchette de la LMP3. Un sacré travail aéro dessus. Hein. Alors, ce qui manque un petit peu en LMGTE, c'est un peu aussi la concurrence, parce que c'est une bataille entre Ferrari et Porsche. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de voitures aussi. C'est assez faible. On a vu à la Le Mans Cup à Monza, on a vu l'apparition d'une McLaren. Et qui était tout de suite dans le top 3. Donc, c'est peut-être un bon signe pour la prochaine édition de l'ELMS. On verra s'ils les autorisent. McLaren tourne bien en GT Open. Hein. Ils sont champions avec le Théo Martin. Voilà. Et donc, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, il y a Lamborghini aussi qui pourrait venir, hein, qui a quand même grossi pas mal les rangs. On l'a vu à 24 heures de Spa, on l'a vu en GT Open aussi ce week-end où il y a une Lamborghini qui a été engagée. Voilà, donc c'est un grand retour de Lamborghini encore une fois, et je trouve ça plutôt sympa. Et je pense qu'ils vont y venir petit à petit. Et bon, c'est pas le sujet du jour, je vais pas être trop bavard, mais voilà, les GT on le voit en poupe et c'est une bonne chose. Et on va en voir de plus en plus avec des nouveaux championnats. Qui arrive bientôt. On pourra en parler à Alban si tu veux, 2 petites minutes à la fin le championnat régulier. Voilà, exactement. Ouais. Et le GT1 Sachant aussi. Que la Lamborghini que tu cites, du FF Orange FF1, c'est ça? Orange 1 FFF. Elle a gagné l'Euro de tout le Mans, qui était une manche de l'ELS. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est quand même important. Elle arrive, hop, elle fait une pige, elle gagne. Il y a la Bentley aussi qui serait pas mal à voir. Ouais. Ça a été compliqué cette année pour Bentley, pour plein de raisons. Très, très compliqué. Mais faut pas les enterrer. Ils sont bel et bien là. Mais quand même, c'est la course qu'il y a eu il y a 15 jours. Ils étaient à Spa. Ouais, je confirme. Ils gagnent en RAM. Ouais, exact. Elle gagne en RAM, la Bentley. Hein. La 108. C'est ça. La 108 du CMR. CMR, c'est ça, la 108, ouais. C'est ça. J'ai une bonne mémoire. Hein. Ouais, ça commence à rentrer. Parce que contrairement à la F1 où ils sont 20, c'est toujours les mêmes, ou presque, sauf qu'il y a un petit cas de Covid. Voilà. Là, ils sont des centaines et c'est pas forcément facile de tout se rappeler. Mais bon, voilà. Ouais, Mathieu. Bon, je voulais dire quelque chose. Ouais, on y va. Allez, on commence par les plus rapides. Après, comme j'ai dit à Alban hier, j'étais quand même plus à l'aise à regarder de la GT4 parce que ça va beaucoup moins vite. Après, c'est ce qui fait le charme de cette série, c'est qu'ils arrivent à allier 3 catégories sur une seule manche. Et c'est ce qu'on peut voir aussi au Mans. Hein. Le Mans, tu as LMP1. Enfin, maintenant, ça va être les LMH plus les LMP2 et les GT. C'est ce que c'est transposé à l'ELMS, sachant que c'est le même organisateur. C'est la CO.
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la folie des pilotes LMP2 sur les dépassements sur des GT. Ouais, ils n'ont pas de main morte. Ça m'a vraiment un peu choqué parce que ce qui m'a choqué, moi, c'est le rétro. Je reviens sur la Ferrari. Le rétro de la Ferrari qui a été arraché. Ouais, exact. C'est un peu. Ah, mais on a l'occasion de voir, on l'a vu tout au long de la saison LMS, Mathieu. Parfois, on a une GT qui est au milieu, et puis tu as deux LMP qui passent de chaque côté, limite elle la touche, et puis ils arrivent à 3 de front dans un virage, ça ne les dérange pas. Hein. Non, C'est, voilà. Alors, c'est des courses qui sont plus courtes qu'au donc ils font peut-être moins attention. Il y aura une course de 24 heures, ils ménageraient peut-être un peu la mécanique, mais vas-y, je t'en prie, je te l'invite. Ce que j'allais te dire, sur des 24 heures, tu peux te permettre d'attendre 100 mètres pour pouvoir dépasser. C'est vrai que sur 4 heures, c'est un peu plus compliqué. Je comprends la folie des pilotes, mais je trouve ça choquant quand même. Ah oui, parfois c'est assez sport. Disons que c'est un sprint de 4 heures. Donc du coup, ils ne peuvent pas non plus se permettre de laisser passer, une GT. C'est un coup de 1, 2, 3, allez, des fois 4 secondes quand tu restes derrière une. 4 secondes dans un pit stop, ça fait mal. Ouais, mais enfin, quand tu vois la rapidité de Portimao. Ouais. Disons que Portimao, comme je disais en introduction, Portimao, c'est assez sélectif. Hein. On a vu les meilleurs. Hein. Ça s'est joué entre United, G-Drive et on peut dire Duquesne, parce que Duquesne a profité aussi des aléas de course, mais autrement, les autres, il y avait un petit wagon derrière. Hein, donc, voilà. Après, moi, je pense que je vais venir sur le départ. Si Canal s'était pas foiré au départ, je pense que le Panis Racing aurait pu faire quelque chose. Ouais, ils avaient fait donc on l'a pas dit, mais ils étaient deuxième. Donc ils étaient deuxième, hein, ils ont fait deuxième en qualif. Ouais, t'as une petite mouche allemand. Une mouche LMP3. Ils ont fait deuxième, ouais, tout à fait, en qualif. Donc ils pouvaient prétendre à mieux que ça. Mais bon, ça s'est pas passé. Ils auraient pu faire quelque chose. Ouais, de toute façon, les accessites étaient, et pour la troisième place du podium étaient grandement ouverts parce que United et G-Drive étaient au-dessus du lot. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quand tu sais que United ils partent pour minimum la gagne, voire la deuxième place, parce qu'on a vu G-Drive à Monza, ils ont eu un peu de malchance avec Rusinov qui se fait sortir par le Graf ou Panis. Et il est resté bloqué sur le vibreur. Ça a un petit peu endommagé la voiture parce que le moteur tournait et certainement qu'il a dû essayer de mettre du gaz pour la sortir. Mais G-Drive, au Mans d'ailleurs, ils étaient pas loin de la gagne hein, avant qu'ils connaissent les problèmes électriques. Donc G-Drive, ils ont eu beaucoup de malchance. Et ça a été un petit peu leur talon d'Achille, leur point faible, c'est un peu leur fiabilité, quoi. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Il leur a manqué de la fiabilité. Un line-up peut-être pas aussi percutant qu'on voudrait, sauf que là, ils avaient le bon line-up, ils avaient pris 2 brises. Donc du coup, voilà, dès qu'ils ont un line-up qui va bien, ça part direct. Non, c'est une très très bonne équipe, hein, G-Drive. Il n'y a pas. Si on regarde les 5 premiers de l'ELMS au classement final, on les retrouve directement en LMP2 dans le championnat WEC. Hein, donc, voilà, ils finissent troisième, Alban, excuse-moi de te couper. Ils finissent troisième au général en LMP2. Ouais. Parce que les deux premiers, c'est United. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça leur a fait du bien la victoire à Portimao, quoi. Ouais. C'est ce qui leur a occasionné peut-être d'avoir le ticket restant pour le Mans. On verra ça. Yes. On verra ça. Bon, la course, on y va? On y va. Allez, pour mémoire, c'était la United qui a eu la pole position. Ouais. Donc c'était pas la 22, c'était la 32 qui a fait la pole position. Et on a vu surtout au départ déjà un petit peu des frictions. Donc comme tu l'as dit Mathieu, hein, Julien Canal avec la Panis, c'était un petit peu chaud béant. Et G-Drive nous ont fait un départ de fou. Passer de la 6e place au premier tour, de la 6e à la première place, et tout ça en 2 virages, ça a mis du gaz, quoi. Et la 22 de United, elle s'est fait accrocher avec la Cool Racing aussi au départ. Il y a eu des petits accrochages. Et on va pas tout vous refaire la course, hein, bien sûr. Non, c'est un peu trop long. Voilà, sinon 4 heures, on en a 4 heures.
par contre, ce qui était intéressant, on a eu un premier full course yellow. Et là, on s'est vu que tout le monde s'est jeté dans la voie des stands. Et ceux qui en tiré le plus profit sur la LMP2, c'est Duquesne. Duquesne ont fait un bon gap. Et c'est ce qui les a un peu propulsés pour le podium. Hein. Ils ont toujours maintenu leur avance. Après, on a eu un deuxième full course yellow. D'ailleurs, les full course yellow, Jeff, c'est ta catégorie. Exact, c'était la Ferrari 66 qui nous a fait un festival ce week-end. Voilà, elle s'est sortie souvent, au moins une fois bien comme il faut, en loupant complètement son freinage. D'ailleurs, il aurait pu y avoir un carnage. Je crois que c'est dans la descente, ce fameux virage qui descend très fort. Je ne sais plus le numéro de ce virage, mais peu importe. Voilà, là, il retard de freinage et il a failli scalper 2 voitures, mais bon, ça s'est passé sans encombre. Il termine dans le bac, évidemment. Et puis à d'autres moments dans la course, voilà, il y a eu bac à gravier, il y a eu bac à galets même, je dirais, parce qu'apparemment là-bas c'est des galets, c'est pas des graviers. Et donc on a rigolé avec ça sur le live. Et voilà, elle a été animatrice cette Ferrari 66. Tout à fait. Donc 2 full course yellow grâce au GT. Donc là-bas, on a vu, hop, le deuxième full course yellow. Dis pas grâce au GT. le deuxième est de ta catégorie. Hein? Ah, mais c'est une GT qui est fautive. Oui. Donc du coup, allez, on va dire que les 2 full course yellow fait de course sur une bagarre en GTE. Et sauf que en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les 2 full course yellow, tous les teams en ont profité pour ravitailler, parce que c'est des arrêts gratuits pour eux. Donc du coup, quelque part, ça pipe un peu la donne sur les stratégies, mais ils se sont tous calés sur la même stratégie. Il y a qu'à à peu près 1h30 de la fin, il y a eu un safety car. Ouais. Donc là, le safety car, il a fait boucher un petit peu les choses. Donc voilà. Et le safety car, c'est une GTE qui a déchappé là. C'est la 60. La 60, oui, tout à fait. Qui est partie en pole position, qui était partie en pole d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et puis à la relance, on avait le safety à la relance à l'issue du safety car, il y avait G-Drive United et Duquesne. Et ils sont repartis pour un dernier arrêt au stand. Et dans les 20 dernières minutes, c'est Duquesne qui il switch les positions avec United. Donc voilà. Pour un MP2, je dirais. Ouais, vas-y Mathieu. Non, vas-y, finis, je te poserai la question. Non, vas-y. Ce que je comprends, c'est qu'il y a au niveau des changements de pilote, ils ont un quota minimum à passer dans les stands, parce que c'est ça que j'ai pas compris, pourquoi ils rentraient à 20 minutes de la fin de la course, quoi. Parce qu'il y a un temps de respect pour le pilote. Ils ont tous un pilote bronze, un pilote amateur. Et ce pilote amateur doit faire un laps de temps. S'il ne fait pas ce laps de temps, ils sont sanctionnés. Et ceux qui en ont fait les frais dès la première course ELMS au Castellet, à l'ouverture de saison, c'était le Graf. Leur pilote amateur, donc leur pilote bronze, il avait fait 10 minutes de moins que le temps prévu. Donc du coup, ça veut dire que pendant 10 minutes, il y avait un pilote silver, un pilote pro, qui a pu permettre de remonter un petit peu, parce que 10 minutes entre un bon pilote, s'il y a un pilote amateur, enfin un pilote pro, un pilote amateur, l'écart peut se calculer à peu près entre 3 secondes au tour. Ça peut, ouais. À peu près. Ouais, On est sur une moyenne de 3 secondes. Les meilleurs sont dans la seconde. Je dis bien les meilleurs. Voilà. Donc pour conclure sur la team, sur la course LMP2, ça a été assez passionnant quand même. Hein. On a eu quand même un petit peu de bagarre, même si le circuit a provoqué pas mal de cassures dans le peloton. Moi je suis content. G-Drive, c'est leur première victoire, parce qu'en 2019 ils avaient gagné à Barcelone et après plus rien. Cette année, on a eu une domination outrageuse de United. Et là, G-Drive leur a mis un petit pion en leur disant vous ne ferez pas le one-shot, vous n'allez pas tout gagner. Et voilà. En plus, content, parce que Duquesne, le team français qui est vers Montpellier, Cocorico, on place un team français sur le podium. Et donc, voilà, on a eu pas mal de Français cette année qui ont brillé en LMP2. On a eu Panis qui a eu le podium aux 24 heures du Mans. On a eu aussi... le Graf qui a fait des très bonnes prestations. Donc, voilà. Sur 15 teams, Alban, pour compléter ce que tu dis, sur 15 teams, Duquesne en LMP2 finit 6e, ce qui est pas rien. Panis 4e.
Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite, même si on lit ça et là que les difficultés financières pourraient aller embêter, on va dire, ou compromettre certains engagements de certains teams. Moi, je pense pas. Je pense que ça tiendra. Pour plein de raisons, c'est que l'ACO fera en sorte de réduire les coûts. On en reparlera peut-être à un autre moment. Mais voilà, 4e pour Panis et 6e pour le Duquesne, bah, c'est chouette. Devant du Cool Racing, du IDEC, du High Class, les filles du Richard Mille finissent 10e, un petit clin d'œil aussi. Donc voilà, avec Catherine Ledge, je sais plus comment on dit pas Ledge en fait. J'ai pas fait d'allemand. Elle est en phase de rééducation. C'était Bekte Visser, Florsch, que tu apprécies. Ah oui. Et Tatiana Calderon. Tatiana Calderon, tout à fait. Voilà. Très rapide les filles. Elles sont devant certains pilotes pro aussi, hein, parce qu'elles aussi sont professionnelles, hein, elles sont très jeunes, elles sont professionnelles, et elles sont pour la promotion de la Women FIA Academy, FIA Sport. Donc voilà, c'est intéressant. En plus, normalement, cette année, on parle de Panis, on ouvre le couplet sur Panis. Le Panis Racing souhaite, et je pense même, va s'engager dans le championnat WEC en ELMP2. S'ils arrivent à boucler le budget de ce qu'on avait cru comprendre, à Durance Info avait fait un petit article sur ça, en interviewant Olivier Panis, que Panis pouvait s'engager, si les finances le permettent, en championnat WEC, donc faire toutes les manches du WEC, tout en faisant toutes les manches de l'ELMS pour avoir un programme complet en LMP2. Sachant que de mémoire, il est en pleine reconstruction de son team parce c'est fin de l'année dernière qu'il s'est séparé de Barthez, c'est ça? Tout à fait. L'année dernière, avec Fabien Barthez, il y a ils ont pris chacun une voie différente et voilà. Ouais, Barthez d'ailleurs roule en championnat GT, lui. GT4. Il fait de la GT4. Ouais. C'est le championnat de France GT4 aussi. Tout à fait. Il me semble qu'il n'a pas fait les 24 heures de Spa, Barthez. Si, il a fait Spa, il a fait Le Mans. Si, il y était. Bien sûr. Ouais. Si, tout à fait. Tout à fait. Bon, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la course LMP2 ? Palpitante, un petit peu ennuyeuse Mathieu, je te laisse la parole, mais... Non, vas-y, je t'en prie. Moi déjà, je me suis pas forcément concentré trop sur la LMP2 parce que le titre était joué. La 22 avec Albuquerque notamment était déjà champion de LMS 2020. Je les ai pas trouvés forcément. Ça s'est un peu joué dans les stands, voilà. Ça s'est un peu joué dans les stands avec les full coursiello. Voilà un petit peu comme en F1 actuellement. Hein, c'est des petits faits de course qui font que pour la victoire de la course, je parle. Donc j'ai pas trouvé ça très amusant. Je me suis beaucoup plus régalé avec la LMP3 et notamment la bagarre en GTE. Voilà, donc je peux pas forcément dire grand chose. Encore une fois, United est là et bien là. Et on peut leur tirer un gros coup de chapeau. Si je devais conclure cette saison LMP2 et cette course-là, voilà ce que je retiens. Ce sont quand même de très très bons pilotes. Il y a un niveau très très élevé sur des pistes qui sont pas faciles pour avoir suivi la saison entière. Donc, il n'est pas simple de gagner en LMP2. Voilà. C'est sûr que l'écurie anglaise United est au-dessus du lot, mais il ne faut pas croire que c'est facile et qu'ils se sont tournés les pouces. Ils ont vraiment été très très forts cette année et ils ont un peu tué la concurrence, quoi, hein, un peu comme dans d'autres sports où c'est un peu trop fort. Mais voilà, là pour le coup, c'est pas les Allemands qui gagnent à la fin, c'est les Anglais. Et tant mieux pour eux, et je crois qu'on peut les féliciter. Et j'attends de les voir l'année prochaine, notamment au Mans, où ils ont fait une très très belle prestation aussi. Hein. Ils ont gagné en LMP2. Donc voilà ce que je peux dire, Alban, sur la LMP2 cette année et sur cette course-là. Tout à fait. Sachant que United, ils ont fait Ils ont fait une année ELMS où la 22 a été tout le temps sur le podium. Et toutes les pôles. Et toutes les pôles. Et toutes les pôles. Et United fait toutes les pôles, exactement, tout à fait. Donc on va dire que si on peut se permettre la comparaison, c'est un peu la Mercedes de la LMP2 et LMS. Hein, ils ont tout raflé. Ouais, c'est ça. Mais G-Drive leur a donné un peu de fil à retordre et c'est intéressant. C'est intéressant. J'espère qu'il y aura de la concurrence l'année prochaine un petit peu plus. Quand même.
en LMP2. Ouais, après, c'est le circuit qui veut ça, parce qu'à Monza, on s'est régalé. Ouais. C'était affolant. Au Castellet, ça s'est joué dans les 10 dernières minutes de nuit. Où il y a un carton avec Loïc Duval, qui était deuxième. Vergne s'est fait doubler Au dernier avec virage. dans les 3 minutes qui restent. C'était un peu la débandade. Et à Spa, c'était aussi assez intéressant avec le jeu des aspirations. Et voilà. Bon, il manquait quelques équipes là, hein, parce que vu que c'était une course, c'était le finish pour eux. Il n'y avait pas de WEC derrière, parce qu'à Spa, on avait pas mal de monde qui préparait le WEC, hein. Il y avait Jota et tout ça. Là, c'était sûr qu'on retrouvait vraiment ceux qui étaient inscrits pour le LMS, quoi. On n'a pas eu d'équipe surprise pour venir perturber les cadors de l'ELMS. On repart sur les P3, les petites Allez. LMP3. Exact. Ok, ben, rebelote, hein, pole position, United, numéro 2. Voilà. Devant la numéro 15 du RLR Motorsport. Donc, avec la numéro 4 DKR qui se sont bien amusés au départ. On a vu une belle passe d'armes. Et pareil, on revient sur les full course Cielo. Donc, et sur les fausses courses Cielo, on a vu le Real Team de David Roux ressortir son épingle du jeu. Et on a eu aussi la numéro 11, c'était la Euro International, ben, pour faire les arrêts au stand, qui était obligatoire, parce qu'eux, ils ont 2 arrêts obligatoires. Donc, ils ont fait leur premier arrêt au stand. Et là, comme tu disais, Jeff, ben, voilà, les arrêts au stand ont été cruciaux pour les 2 grosses catégories, hein, même en GT, hein, tu nous le relateras. Ouais. Et à un moment, à la relance du premier full course Cielo, ben, c'était RLR qui pointait en tête. Hein, elle avait passé la United et la Real Team, et on avait le Graf et Inter-Europol, hein, donc avec Dino Lunardi, qui était dans le top 3. Donc là, c'était assez intéressant, ça bagarrait pas mal. Donc. Et après, on a le deuxième full course Cielo qui, lui, a relancé la course. Donc, ce qui a permis aussi à la 2 de United de reprendre le commandement. Donc là, c'était une passe d'armes, on va dire, au stand et au ravitaillement. Lors du deuxième ravitaillement, c'était Dino Lunardi pour l'Inter-Europol qui a gagné 2 places en reprenant la deuxième place. Et derrière, on avait BHK Motorsport qui était 5 ou 6e et qui est repassé directement 3e. Et après, on a eu le safety car. Donc, le safety car, la United avait fait le trou, hein, elle avait pratiquement 20 secondes d'avance. Et ben, elle a tout perdu. Et c'est la 8 du Real Team qui rentrait au stand, et la Real Team les a dépassés devant. Là, c'était impeccable. On a vu une belle manœuvre. Et ensuite, c'était l'Inter-Europol de Lunardi qui est toujours resté en 3e position. Et après, ben, là, c'était la course. Elle a repris tous ses droits en fin de course. Dans les 20-15 dernières minutes. Ouais, le dernier quart d'heure. On a vu Real Team attaquer de tous les côtés la United. Et surtout qu'il y a eu des échanges de positions. Et à un moment, David Roux, il est sorti un petit peu large. Et là, la United, elle en a profité pour s'enfoncer dans la brèche et passer. Donc voilà. Et après, elle a fait le trou. Donc je crois qu'elle gagne à peu près sur 10-12 secondes sur 12 secondes. 12 secondes Ouais. sur Drew, le jeune pilote suisse, et notre Dino Lunardi national, un petit cocorico, hein, qui pilote pour Inter-Europol. Lui, ben, hop, 2e podium après Monza, parce que Monza, il a remporté la manche de Monza, et là, il remonte sur la 3e marche du podium, ce qui lui permet de sauver aussi la saison de son team, qui finissent à la 2e place. Et surtout, Inter-Europol, ils ont 2 voitures en 2 catégories. Ils ont une LMP2 et une LMP3. Et Inter-Europol, cette année, ont joué sur plusieurs tableaux. On les a vus faire le LMS, le WEC, avec la manche du 24 heures du Mans, et ils ont été en IMSA. Et il se pourrait qu'ils retournent faire la dernière manche de l'IMSA. Donc, une bonne santé du team polonais, et ils se sont très très bien débrouillés. Et on voit que la bonne forme du team, parce que ça performe bien, aussi bien ils sont un petit peu plus performants en P3, parce qu'en P2, il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc, du coup, ouais. En P3, ils font 3e, mais à un tour quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, United, c'est la ref. C'est du costaud. C'est costaud. Donc, pour conclure sur cette course, eh ben, hein, on va pas toujours redire les mêmes, c'est United et United et United.
Voilà. Ouais. Et ils ont gagné le championnat 2020 en LMP2, en LMP3. En P3, sur le podium final, on retrouve Real Team et Inter Europol. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Jeff, à Ouais. toi. Alors, le GTE, c'était. Attends. Ah, pardon. Faux Mathieu, départ. Voilà, j'ai grillé le Mathieu, départ. t'es plus Dis-moi. LMP2 et LMP3. Je dirais l'MP2 quand même. LMP2? Ah, tu disais tout à l'heure que ça allait trop vite, faut savoir. Et ouais. Non, je Non, plaisante, mais évidemment. je resterai quand même sur le GT. Hein. Plus sur le GT? Oui. Mais qu'est-ce qui te. On fait un aparté, justement. Qu'est-ce qui te. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, c'est parce que tu regardes ça, j'ai une bêtise, hein, mais c'est parce que tu regardes ça depuis tout petit, c'est parce que tu as une appétence particulière pour le GT, tu as déjà roulé en GT, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui t'attire le plus en GT? J'ai eu l'occasion de mettre les fesses D'accord. dans 2 GT. Ouais. Et Lesquels? c'est vrai que ça m'a plu. Ça m'a plu. J'ai eu l'occasion de rouler à côté de mon collègue dans la Ferrari. Et cette année, bon, elle roulait pas, mais j'ai eu la chance de mettre mon cul dans le baquet de celle à Jules Gounon. Ok. Donc, Ouais. et puis c'est vrai que. Et puis, l'avantage enfin, c'est pas un avantage, mais ce qui est bien, c'est dans le GT, c'est que tu vois qu'il y a plusieurs constructeurs. T'as Porsche, t'as Ferrari, Lambo, Bentley. Alors que j'arrive Audi. Honda, pas. Lexus. Lexus, oui, j'avais oublié Honda. Lexus. Oh, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas beaucoup, mais il y Audi. en a. Après, Audi, je les bien cite. sûr. Oh, on va pas oublier Audi. Ouais. Audi, oui. Ouais. Mercedes, vous l'avez dit? Non, je crois qu'il a pas Mercedes, dit Mercedes. Ouais. Mercedes. Ouais, quand Et même. dis donc, tu serais pas un peu raciste contre les Allemands, toi? Et c'est vrai que tu vois, alors que moi, pour moi, une LMP2 et une LMP3, elles se ressemblent toutes. Pour moi, c'est toute la même voiture. Bah, de toute façon, elles ont quasi, je dis bien quasi, la majorité du plateau, c'est un châssis Oreca avec un moteur Gibson. Il n'y a que 2 teams qui ont 2 châssis différents. C'est Horus, enfin la G-Drive qui est un châssis Horus, et le team italien Cetilar qui est un châssis Dallara. Le reste, c'est que de l'Oreca. Et ensuite, ils sont tous propulsés par un moteur Gibson. Il n'y a que 2 choses qui changent aussi, c'est la chaussée des pneumatiques, où on a 5 teams qui sont en Goodyear et le reste sont en Michelin. Voilà à quoi Donc, on peut voir. donc c'est là que je vais revenir sur le LMP2 et 3. Pourquoi, si tu me dis que c'est quasiment toutes les mêmes voitures, pourquoi il y a autant d'écart? Les pilotes, le Les réglage, pilotes, les réglages. Ouais. les réglages. Tu sais, si tu trouves un réglage miracle sur le châssis, toi qui fais du kart, si sur une piste tu trouves un réglage qui va bien et que l'autre il galère un peu, ça passe quoi. Ouais. Ça passe. Puis après, ben voilà, Je comprends mieux le GT parce que tu vas dire, ben, la Ferrari, elle est mieux là c'est la Bentley, là c'est la C'est Mercedes. sûr. Il y a beaucoup plus de différences entre les marques. Ouais. Là, après, voilà, c'est ça que. C'est sur le même type de voiture que tout le monde n'arrive pas à la faire marcher pareil. Quoi. Et puis, il y a. parce que Et puis, Il y a ce qu'il aussi. faut voir aussi, Oui. il y a un line-up, il y a un line-up sur, sur les MP, c'est que tu as 3 pilotes, et ces 3 pilotes, il faut que tu trouves un très bon compromis pour que les 3 tournent dans les mêmes temps. Sachant que dans les 3 pilotes, tu as un amateur. Donc en clair, l'amateur, c'est lui qui prime pour le réglage pour qu'il perde moins de temps. Donc quand les 2 pilotes pros reprennent la voiture, quelque part, ils peuvent pas être ils peuvent pas donner la quintessence de la voiture. Ils peuvent pas donner plus de 100% dans la voiture. Eux, ils vont se donner à 100%, mais la voiture, elle va pas être non plus réactive à 100% comme eux, ils voudraient pour être plus rapide. oui, je comprends. Et voilà. Là aussi est et ce qu'on peut dire la différence entre les deux, quoi. Si tu as un pilote à silver très rapide, si ton bronze, il avance pas, et voilà. Et voilà, sachant Ouais, que ta voiture est réglée pour le bronze.
Ouais, c'est pareil que GT4 dans la catégorie Pro-Am. Tu fais en fonction de ton pilote amateur. Ouais. Exactement. Ouais. Gabriel Aubry nous l'a très bien expliqué l'autre fois sur le live débrief de je sais plus quelle course c'était. C'était Monza? Non. Ouais, c'était Monza. Ouais, je crois que c'était Monza. On n'a pas cité puisqu'on je t'ai posé la question, Mathieu, pourquoi tu préfères LGT? Il y a Mini Enco. Lui il dit, moi c'est le travail de transformer une voiture de série, ouais, une GT quand même de tourisme, en voiture de course qui me plaît en GT. Et il rajoute les GTE ne sont pas des GT3. Oui, effectivement, les GTE, je confirme, ne sont pas des GT3. Il y a quand même une différence. Voilà. Mais moi j'aime ça, ouais. Moi j'ai surtout pris et après on enchaînera sur la course pour les GT. Mais c'est cette pluralité qui me plaît beaucoup. Le fait que ce soit une voiture de tourisme aussi. Et puis tout le panel, quoi. Elles font pas toutes le même bruit. Il y a des équipages à 3 avec du pro, du ham. Il y a des écuries qui sont très modestes, faut pas l'oublier. Hein. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de budget. Alors que dans les catégories LMP, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont un certain budget. Donc le niveau est plus resserré, je vais arriver à le dire. Voilà. Donc ça c'est aussi plaisant. Et puis je vais être terre à terre, hein, la forme des voitures aussi, c'est très chouette. Hein. Je trouve que les Lamborghini, les Porsche sont magnifiques. Voilà, c'est des très très belles autos. J'ai eu la chance de les voir en blanc-pain l'année dernière, de La très Porsche. très 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 près. On peut s'approcher du mécano qui change les freins, hein, tout simplement, quand on a accès paddock. Alors pas cette année, mais c'est assez impressionnant le niveau de technologie des GT. Hein, faut pas l'oublier. C'est plus que transformé. Hein. Voilà, pour reprendre les propos de Mini Co, c'est plus que transformé. Voilà. Alors, Ça va très très loin. Est-ce que tu peux me dire la différence entre une GT3 et une GTE? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Technologiquement, non, pas vraiment. La largeur, je crois, l'empattement, la puissance. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est léger, je Alors pense. attention, parce qu'il y a certaines GT3 qui font la Le Mans Cup, sont catégorisées GT3, roulent le lendemain en ELMS avec les LM GTE. Voilà. Mais les différences propres, pures, j'avoue, je ne les connais pas spécialement, non. Je pense que c'est pas énorme. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Hein. Voilà. Ça se trouve, il n'y a peut-être pas grand-chose, c'est pas énorme. Mais je pense qu'il y a un petit Tu peux me différentiel de dire, puissance. avant Il qu'on peut nous finisse dire, ouais. Mini Co, il faut que tu nous le dises. tu nous entends, bien sûr. Essaie de nous expliquer la différence entre les deux. Nous, on voit pas une grosse différence. Est-ce qu'elle est visuelle au point de vue carrosserie ou alors est-ce qu'elle est au point de vue motorisation? J'avais remarqué, ça se voit, je peux me tromper, mais sur les Porsche, par exemple, ça se voit bien. J'ai l'impression que les GTE sont un petit peu plus larges. Un petit peu plus larges au niveau de l'empattement, notamment à l'arrière. Voilà. À voir. C'est pas l'empattement d'ailleurs, messieurs, je me trompe de mot. C'est la largeur de caisse. Les voies. Les voies, voilà, j'arrive à le dire. L'empattement, c'est dans l'autre sens. Ah bon, tu nous fais ton petit débrief GT? Ah ouais, tout à fait. Donc la 60 Iron Lynx, donc Ferrari, qui est partie en pole position. Hein, donc elle a créé un petit écart au début de la course, donc sur la deuxième, la 88 de AF Corse. Et puis la 77, donc la championne évidemment de Proton Compétition. Voilà, donc il y avait cette bataille entre la 77 et la 74, donc la Ferrari du KSL Racing, qui elle était 8e au début de course, donc un départ très très compliqué. Bah, tout de suite, on a remarqué que Proton était assez en avance sur la 74. Je me dis le match n'aura pas lieu, sauf fait de course. Et finalement, il a eu lieu et vous verrez à la fin que c'était très serré. Donc encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure pour les MP2 et les MP3, le full course Cielo. 60, donc de la 66 du JMW Motorsport, qui a fait une excursion dans le gravier, on en a parlé tout à l'heure, donc full course Cielo évidemment. Et le reste du plateau LMGTE est resté en piste. Voilà. Alors l'ordre s'est un petit peu inversé entre la 77 et la 55, donc Spirit of Race, Ferrari encore une fois. Et puis le leader était la Ferrari, toujours 60. Voilà. Deuxième full course Cielo, le nouveau petit rebondissement avec la 88 qui était deuxième à F-Corse, donc qui sort dans le bac à gravier. Donc c'était pas mal de sorties de piste, notamment sur cette course, au dernier virage, et ça permet à la 77 au Proton de reprendre la deuxième position et la tête lorsque la 60 est pénalisée pour avoir provoqué une collision avec la 66. Voilà, donc il ne fallait pas s'appeler 60
ni 66 ce week-end, c'est un petit peu compliqué. Et puis comme tu l'as si bien dit, Alban, quand on a préparé le live, la 60 déchaînée, je reprends tes mots, reprend le commandement après 2 heures de course, voilà, mi-course à peu près. Et puis pas de bol pour elle. On a vu pas mal de pneus d'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ça si vous voulez. Le pneu qui a déchappé, donc ça a endommagé pas mal la voiture, elle a perdu pas mal de débris sur la piste, ce qui était assez dangereux d'ailleurs, avec des commissaires qui se baladent alors que les voitures passent, c'est un petit peu, enfin moi ça me fait toujours bizarre. Voilà, au niveau de l'entrée, des stands, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? La 83 de l'Iron Lynx, qui doit s'arrêter au stand à moins d'un quart d'heure de l'arrivée, pour une crevaison à l'arrière également. Donc, sans surprise, la 77 Proton Compétition, donc la Porsche, gagne la course, passe le drapeau à Damien en premier, tout simplement, qui est synonyme aussi de titres, avec 32 secondes d'avance sur la 74, qui a, allez, si je dois faire une petite analyse, globalement raté sa course, parti très loin, énormément de mal à revenir. Je me demande s'ils ont pas eu des problèmes de chauffe de pneus, tout simplement, sur ce circuit-là. Donc la 74 du Kessel Racing, qui est quand même vice-championne. Voilà. Et puis en troisième position, on a la Ferrari de 50 du Spirit of Race, la pauvre, qui a fini troisième et qui a été déclassée. Elle a écopé donc d'une pénalité de 30 secondes, puis ils n'ont pas fait de drive-through, tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté le temps de pilotage de Matt Griffin, le pilote Gold. Voilà. Donc une dernière manche, relativement, je dirais, décevante. Je parle pour la bataille entre le Proton, la 77 et la 74 du Kessel. Mais en revanche, en piste, on a quand même vu pas mal de passes d'armes, hein, comme on aime. Et c'est ça qu'on aime aussi dans le GT. Je vais te le dire tout à l'heure, Mathieu. Pas mal de dépassements, et notamment de belles passes d'armes entre la 83, je crois, hein, et la Ferrari. Ça devait être la 51, je sais plus. Où ils sont complètement éclatés. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé sur cette course-là et sur le LMS cette année, et sur les autres courses aussi qu'on suit avec le GT World Challenge et ailleurs. C'est que voilà, comme les LMP3, ils se ménagent pas. Ce sont des pilotes qui en veulent, qui se donnent. Hein. C'est pas comme d'autres compétitions où on se suit, on fait le train. Voilà. Après, je trouve que voilà, toi qui suis le GT, Mathieu, je trouve que voilà, je suis GT d'un peu plus près depuis une petite année. Et depuis 4 mois, 5 mois, de manière plus précise. Je trouve que certains, quand même, sont pas très, très patients. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un manque pour les pilotes les moins capés, les pilotes dont c'est pas leur métier, proprement dit. Est-ce que c'est pas un manque pas d'entraînement, mais de préparation, je sais pas. En tout cas, de temps en temps, je trouve que sur des courses de 4 heures, même si c'est un sprint, devrait être peut-être un petit peu plus patient. Et on ne le voit pas forcément ça. Voilà. Je les trouve piquants, attaquants, souvent. Et souvent, ça finit mal. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais analyser sur cette course et sur le LMS cette année. En tout cas, bravo. Merci oui de passer le slide si tu l'as. Et bravo à Proton en tout cas. Sachant que Proton, ils avaient des deux voitures, et deux Porsche comparés à la Légion Ferrari. Les Porsche sont le rond d'un Melpion, hein, donc Proton remporte le titre. Hein. Exactement. Alors, si on veut faire... Mini Co, il nous a trouvé la différence. Oui. Alors, la GTE est une voiture usine et la GT3 est une voiture préparée. Et une voiture client, pardon. D'accord. Voilà. Voilà. GT3 voiture client. GT3 voiture client et GTE voiture usine. Je suis pas d'accord. Il y a on prend l'exemple du GT World Challenge, il y a des Audi qui sont des teams officiels, hein, Audi. Donc je pense pas. On refera le débat. Ouais, pour moi non, il y a des voitures d'usine en GT3. Attention, parce qu'en GT3, il y a aussi la catégorie amateur et la catégorie professionnelle. Tout à fait. Moi, je parlais des pros. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc pour le GT, moi, intéressant comme débat en tout cas, Mini. Je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, je crois pas qu'en GT3 il y ait des voitures usines. Car une usine n'a pas le droit d'engager de pilote. Disons qu'elles sont soutenues par la marque elle-même. C'est ça.
C'est pour ça. Et d'autres teams pas. Voilà, je me suis mal exprimé. Je t'explique pourquoi, parce que c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que Gounon en France roule par le biais de chez CMR, parce qu'une usine n'a pas le droit d'engager de pilote et de voiture. Voilà, voilà les échos que j'ai eus. Parfait. Je ferai un petit post là-dessus. Ouais. Alban, promis. Ouais. Ah ouais. On va éclaircir ça C'est parce ta partie. que Hein, c'est ma partie et je n'ai pas honte de le dire, je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Voilà, moi non plus, je t'avoue qu'honnêtement. Je sais que les GT3, voilà, il y a pas forcément les usines soutiennent directement les équipes, ça c'est clair, et pas d'autres, parce que c'est tout simplement des équipes 100% privées, et Mercedes le fait beaucoup, hein, on l'a vu, on en a parlé pendant les 24 heures de Spa notamment. Il y a des équipes qui étaient soutenues par Audi, par la marque elle-même. Voilà. Bref, et on fera un petit sujet là-dessus, effectivement, bientôt. Voilà, ce week-end, il n'y a pas de course à les en GT4 France, donc l'occasion de bûcher pour moi ces petits détails. Et puis Emilienko, si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Tu peux venir sur un live avec nous en parler, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es invité. Il pourrait te faire un débrief GT. Vous pouvez faire un débrief GT tous les trois, les gars. Hein. Exactement. Ouais, on le reverra, Mathieu. Il reviendra. Ah, avec plaisir. Hein. Ouais. Avec plaisir. Un petit peu de classement, Alban. Donc Proton est championne avec 99 points. KSL Racing est deuxième avec 99 points. Est-ce que tu sais, Mathieu, je vais t'interroger, même nombre de points, est-ce que tu sais comment ces deux équipes ont été départagées? C'est assez fou. Alors, après, c'est passé au nombre de victoires chacune. Qui est le même. Après, c'est en deuxième place, qui doit être le même aussi. Oui, exact. Et je crois que ça se joue de mémoire. Il me semble que la Porsche a plus de quatrième place que la Ferrari. Non, c'est pas ça? Non. Dis-moi, Non, mais c'est pas évident comme question. Ils en ont parlé pendant la course, tout simplement. Je sais qu'ils ont pris après en fonction des victoires et que au niveau des premières places et deuxième places, elles étaient ex aequo. Et bien, en cas d'égalité parfaite en LMGTE, alors je ne sais pas si c'est pareil pour le LMP2 et le LMP3, pour départager deux équipes qui ont exactement le même résultat, ce qui est le cas, priorité, donc celui qui devient champion, c'est celui qui a gagné la première course. Voilà, et c'était au Castellet, le Castellet 240, la première édition, puisqu'ils sont allés 2 fois cette année. Voilà. C'est celui qui gagne la première édition, la première course. D'accord. Voilà. C'est pas évident, hein. Franchement. Je crois c'est un règlement qui est un peu particulier. Ouais. Vous allez me dire que c'est une excuse, mais je crois que je m'étais endormi à ce moment-là quand ils en ont parlé. Écoute, moi je dormais pas, donc c'est bon. Voilà. Oui. Au moins, tu as eu l'honnêteté de le dire. Mais oui, tu es pardonné. On sait pas tout. Bon, les gars, si on fait un petit bilan de cette course, moi, ce que je retiens, quand même, c'est une belle édition parce qu'on a eu un beau plateau. Il y a eu quand même le circuit, moi, il me plaît. Il me plaît. Hein. D'ailleurs, la F1 a bien fait d'y venir. Hein. C'est pour faire un petit parallèle. C'est un circuit de sport mécanique. Il y a eu des dépassements très intéressants. Ce que je peux reprocher, c'est que la bagarre était un peu moins incisive parce que là, le circuit, c'est aussi un circuit qui est décisif aussi bien pour les teams. Hein. C'est ceux qui ont la bonne voiture qui font le cavalier seul. Le petit point faible que je dirais, c'est pour vous, messieurs, dans la catégorie GTE, c'est que Goodyear, pas top, quoi. Non, pas top du tout. Top, hein. On a vu les filles dans la Royal Lynx, c'était les premières à crever. Hein, donc, elles ont abandonné, je crois, hein, d'ailleurs. Exact, ouais. Compliqué, Goodyear. Je pense que Michelin est un meilleur fournisseur sur ce championnat-là. Mais est-ce qu'il est question, ça c'est des choses dont on reparlera en début d'année prochaine quand on vous présentera les saisons. J'ai mon moustique comme d'habitude. Et voilà, donc on vous en parlera, mais ouais, effectivement, c'est pas top. Voilà. Ça peut empêcher le championnat de se dérouler, mais des pneus assez fragiles quand même. Donc oui, c'est un flop. Goodyear, c'est un flop, ouais. Ouais. Après les invitations aux 24 heures du Mans, comme je n'ai parlé au début, les United, on en a eu 2.
Et en LMGTE, c'est Kessel et Proton et Iron Lynx qui ont gagné. L'Iron Lynx, on va en discuter un petit peu après, qui ont gagné la Le Mans Cup, qui ont eu les invitations. Alors, si je vous demande vos tops et vos flops, Sur la saison ou sur la course? bon, sur quelle course, on se fera un petit débrief saison tranquillement. Fin d'année. D'accord, exact. Tout à fait. Oui, 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 c'est vrai qu'il y aura un débrief de la saison. Exactement. G-Drive pour la course. Je crois que c'est largement mérité. Et en flop, la Ferrari 74, hein, parce que j'aime bien ce qui est rouge. Voilà. Mais en flop, la Ferrari 74, c'est parce qu'il n'y a pas eu match. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc déçu pour ça. C'est tout. La Ferrari du Kessel? Ouais. Il n'y a pas eu match. Hein. Sans cette course-là, tu me dis la course. Donc, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. ouais, la Ferrari Alban. Ouais. Et toi, Mathieu? Moi, le flop, c'est. Je vais rester sur le même parce que je l'ai eu connu rouler en kart. C'est le flop, c'est le départ raté de Julien Canal? Cattal. Ouais. Ouais. Et le top, c'est c'est sa deuxième place sur la grille de départ. Donc, je reste sur le même. Pour moi, avec la voiture qu'il a, faire deuxième au chrono, je trouve que ça a été pas mal. Mhm. Voilà. D'accord. Bon, c'est mon tour. Alors, Nicolas. Eh oui, mon poulet. Alors, moi, au top, je mets G-Drive parce qu'ils ont réussi à faire sauter le bastion United. Aussi, voilà. Je mets quand même United parce que, quand même, ils ont performé avec les 4 voitures. Euh, En top, je mets Ducal, Cocorico, podium. Je mettrais Euro International en LMP3 et Porsche. Porsche avec 2 voitures, mater les Ferrari. En flop, je mettrais Cool Racing, qui sont passés complètement à travers de leur course avec Nicolas Lapierre. IDEC, je misais beaucoup sur IDEC, ils étaient très très forts en essai et malheureusement ça s'est pas concrétisé en course. Le Graph, que j'ai trouvé un peu, qui manquait un peu de mordant, et Ferrari un petit peu en GTE parce qu'il y a eu beaucoup de sorties, les pilotes n'ont pas été incisifs, et Goodyear. Voilà, je mettrais Goodyear parce qu'ils n'ont pas été, on va dire que en Ouais. GTE, ça a été un peu médiocre, quoi. C'est un talent Ils ont fait de d'Achille, ouais. l'animation. Ils ont fait de l'animation, hein, ça a provoqué des foules courses, mais voilà, quoi. On préférait avoir Ah, l'animation autrement. tout à fait. Ouais. Un petit mot de la Le Mans Cup? Ouais, tout à fait. Vas-y, Ah, je t'en parce prie. que, Donc le Manque Up, petite bah, course. seulement deux niveaux, hein, LMP3 et GT3. Ouais, c'est un peu plus facile. La Le Mans Cup, en plus, c'est une course aussi sympathique parce que on voit bien que il n'y a pas trop une grosse scission entre les deux clans, hein, les clans GT et les clans Proto. Donc, moi, j'ai bien aimé cette petite bataille. On a eu un pilote qui a fait Vettel, qui est revenu en piste et qui a tué la course de la United, Ah, terrible. malheureusement. Ouais, ouais. Et les vainqueurs en LMP3, c'est Nielsen. Mm. Et on a eu le deuxième, c'est Muller Motorsport, Ouais. avec Et DKR. et le troisième, DKR, qui sont champions avec Jean Glorieux. Ouais, le Belge. Exactement. Ouais. Et en GT3, on a la 8. Bah tiens, fais-le, Jeff. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était lancé, c'est pas grave. Oh non, non. L'Iron Lynx, la 8, ouais, tout à fait. Euh, et puis en deuxième position, le Kessel Racing, la 74, bien sûr. Et en 3, la numéro 2 du PZ Oberer Zuricheux. J'ai pas fait d'allemand, hein, toujours pas. By TFT. Voilà, j'ai toujours pas fait d'allemand. Donc, ouais, comme tu disais, une course plus courte de 2 heures. Là, on n'est pas trop Ouais. sur l'endurance, hein, ça reste un sprint proprement dit. Donc, ouais, c'était pas mal. Moi, j'ai préféré la bataille LMP3 là pour le coup. C'était assez intéressant. Il y a eu pas mal de rebondissements. Voilà. J'aimerais plutôt les voir sur un format long. Ouais, Ah, je tu vois, tu préférerais. vas le reconvertir, Alban. Bah, pourquoi? Comment? Il a Moi? préféré MP3, tu vois. Ah, Ah non, mais attention, qu'une chose soit bien claire, je préfère pas le GT au LMP3, hein, au LMP en fait. C'est parce que sur le groupe, je m'occupe du GT, parce qu'il faut bien séparer les rôles. Oui. Euh, mais, euh, mais non, j'aime beaucoup aussi les LMP. Alors c'est sûr que tu te demandes de choisir, je préfère les GT, ouais.
Ouais. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ah, moi, je préfère les LMP. Mais la marge est fine. Voilà. Sachant que quand tu dis l'Ober Zurixi, c'est Julien Andlauer qui est un petit pilote de chez nous, Mathieu. Tiens, tu connais peut-être Julien Andlauer. J'en ai entendu. Il a fait de la Porsche, non? Eh oui, Ouais, c'est c'est un petit Lyonnais. Ouais. C'est un petit Lyonnais. On l'a eu en live. C'est un pilote Porsche Pro. C'est Donc, on lui ça. fait un petit coup aussi. Ouais. Mm. Donc, ouais. Qui vient faire un petit tour de carte de temps en temps sur la piste à Lyon. Et ben, c'est ce papa qui est gestionnaire de la piste de Lyon en plus. Ah ouais? Eh oui. Je ne savais pas. Et voilà, tout à fait. Tout On le à fait. réinvitera. On le réinvitera. Ouais. Alors attends, Mini Co, on va faire, il nous a parlé. Alors son flop, c'est qu'il n'y ait pas d'Aston en ELMS. Et ensuite son top. Attends, je regarde. Ah ben il n'a pas fait son top. Il n'y en a Ou pas. j'ai- Il n'y en a pas. Non, Non, hein, non, il n'y en a il a pas. mis que le flop, c'est les Aston. Ouais. Donc on sait que Mini Co, je ne sais pas comment il s'appelle, s'il peut nous donner son prénom. Ouais. Donc voilà, on tient au salut Jean-Charles Guzman, mon petit Serge. Donc on a un petit peu de monde ce soir sur le débrief, c'est sympathique, c'est Ouais, c'est sympathique. bien. C'est bien. Donc en plus, moi ce que j'aime bien dans ce format ELMS, c'est qu'ils nous mettent la Le Mans Cup avant. En quelque part, on peut se chauffer, on va dire ça, c'est un petit en guise d'apéritif, parce que là, Le samedi. ça bagarre sévère, quoi. C'est- Et là, si tu veux, Mathieu, t'as pas regardé la Le Mans Cup parce que t'étais peut-être pas là. Là, ça a coup de pare-choc, mais un peu plus violent qu'un rétroviseur, quoi. Ouais. Et en même temps, tu m'as pas invité à aller le voir. Ah si, sur le groupe. Sur le groupe. Non, mais si à la limite, hein, si l'année prochaine, la situation sanitaire le permet, les gars, on peut se retrouver au Castellet. Hein. C'était samedi, ça, Alban? Ouais, Oui. ouais, samedi, ouais. Ouais, mais moi j'ai un métier, les gars. Eh, Eh oui, oui. eh oui. On te fera un petit résumé, on te fera les highlights, on te fera un petit montage vidéo, Mathieu, comme ça quand tu débaucheras en mangeant tranquillement. Il est au Voilà. top, Jeff. On sait faire, on sait faire. Bon, On ça sait va. faire. Donc voilà. Donc ouais. Donc du coup, moi globalement, je reste sur un week-end assez satisfaisant et comparé à certaines catégories, on se fait plus plaisir à regarder ces courses où ça bastonne pas mal. Mm. Moi, ça régale, franchement. Et puis ce qu'il faut dire quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce mélange pilote amateur et pilote pro donne du piment. Et quelque part, on peut tous s'identifier en disant, est-ce que moi, je monte dans la voiture, je ferais mieux que l'autre. Vous voyez? Mm. Et c'est peut-être pour ça aussi, les gars, vous aimez bien le GT, c'est que bah, peut-être vous dites, bah voilà, donnez-moi une Porsche, je serais peut-être en GT, je vais voir ce que je ferais, quoi. Ouais, tout à fait. Quand on voit on déborde un peu, mais quand on voit ce qui s'est passé au Nürburgring cette année et le niveau qu'il y avait à Spa, pour les 24 heures de Spa, c'est juste incroyable. On a fait un débrief là-dessus l'autre fois avec Vincent, on s'est régalé. J'ai regardé 19 heures sur 24 Spa. Voilà, parce que c'est 24 heures, c'est comme ça. C'est juste monstrueux, monstrueux. Quand tu vois ce que fait Tandy, tu vois ce qu'a fait même Frenchy, hein, Boccolacci, tous les autres, tous d'ailleurs, tous. Marcello, Il y tout. a un pilote, Marcello, voilà, j'en passe et des meilleurs, hein, les Vantore et compagnie. On aura un pilote français. Alors, je ne vais pas encore dire son nom, on va attendre un petit peu, on va faire un petit teaser. Mais on va recevoir très très bientôt, donc le 11 novembre, un pilote français qui a fait des 24 heures de Spa et va nous raconter ça dans le détail. Voilà, on l'a vu tout à l'heure au téléphone. Merci Alban d'ailleurs m'avoir un peu aidé là-dessus pour l'avoir, ce jeune. Et voilà, donc j'avais donné ses initiales. Non, on va attendre un peu. Mais il a dit que c'était tout simplement dingue. C'était ses premières 24 heures de Spa en plus. Ah, il y a quoi, hein. Je te dirais qui c'est en off. Ah non, il le sait peut-être déjà. Il sait peut-être Je déjà. crois que je vais peut-être dire. Ah non, je ne t'avais pas dit, Mathieu. On verra. Bref, peu importe, mercredi 11 novembre. Alors, je réponds à Mini Auto. Oui, Vas-y. alors le top, c'était Aston aux 4 heures de Castellet. C'est clair que Dalalana était sympa, mais il n'a pas conclu son week-end au Castellet. Ça n'a pas été top pour eux. Mais par contre, je vois que tu es branché Aston. C'est clair qu'ils ont mis aux 24 heures du Mans une petite rouste à Porsche, mais Porsche avait la botte et ça s'est bien battu avec Ferrari. Mais pour l'instant, si on peut comparer Aston, c'est vrai qu'en WEC, Aston, pour l'instant, c'est un peu la référence. Ouais, complètement. Le TF Sport qui gagne en âme et l'officiel en. Alors Mathieu, si En tu es pro. fan de GT,
Le 13 novembre, le week-end du 11 novembre, le 13 novembre, à Bahreïn, on va couvrir le WEC. Et là, si tu adores le GT, il faut que tu regardes la catégorie GTE AM. C'est tous les amateurs avec les pros. On en a vu deux, hein, il y a Manuel Collard et Perrodo, ceux qui peuvent avoir le titre en WEC. Ce qu'on voit à l'ELMS, en WEC, c'est puissance 4. Ah ouais. Alors, Je peux te dire que ça envoie du lourd, hein, parce qu'il y a un sacré troupeau et ça bastonne fort. Moi, y alors penser, si, je le regarde. Alors, on a Jules Gounon. oui, j'allais le dire, Bonsoir, je ne vais pas Jules. vous couper la parole, les gars, mais on accueille Jules Alors, Gounon. Voilà. On est Jules, très eh content, ben, Jules, que Jules, tu sois là. Vas-y, Jules, c'est avant. dommage que tu n'as pas Skype. On t'aurait accueilli avec grand plaisir. Jules nous dit, pour avoir fait cette année Daytona, Spa, Le Mans, Nürburgring, Spa est définitivement la plus corsée. Ça fait plaisir de voir les passionnés. Bah, écoute, merci Jules pour Merci, Jules, pour tes. ce petit mot. Et Jules, si tu peux venir nous rejoindre, nous contacter en MP, on aimerait faire un live avec toi pour débriefer de ta saison. Donc, On te si court tu- après, Jules, depuis quelques jours voilà. depuis quelques D'ailleurs, il y en semaines. a un que tu connais, il y a quelqu'un que tu connais qui a la barbe là. Ça fait 2 jours que j'essaie de l'appeler. Mais il est là, tu vois. Donc voilà. Merci beaucoup Jules pour ce petit passage bien sympathique. Et d'ailleurs, il a adhéré au groupe. Donc peut-être qu'un jour, si on fait live avec Jules, Oui, on pourra faire un petit ping-pong avec nos membres. il va accepter, Jules. Ouais, ouais, c'est sûr. Ils prennent le temps, en plus on a le confinement, on verra bien Oui, ça. oui, oui. J'irai voir son père sinon. Donc, On va te traquer, Jules. Voilà, on va te traquer. On t'aura en live, voilà, on t'accueillera avec, euh, avec grand plaisir. Voilà. On te met sur le coup, Mathieu, pour finaliser tout ça. Allez. Voilà. bon, les gars, vous voulez débriefer du GT France? Parce que moi j'ai fini, on peut dire on va conclure la partie ELMS. Bah. Franchement, si je mets une note au championnat ELMS, je mets un bon 15. Et toi, Jérôme? LMS, ouais, la saison de LMS. La domination d'United fait que ça a un petit peu gâché la fête. Allez, je mets un petit 13 sur 20. Voilà, je suis sévère. 13 sur 20. Et le débrief, et 13 sur 20, ouais, la saison. Ouais, ouais, ça peut être encore beaucoup mieux. Les GT, ça peut être beaucoup mieux. Et sans domination extrême de United, on peut avoir une saison encore plus serrée. Donc, ouais, je pense que ça peut. Alors, évidemment, je mets un 10 à tous ceux qui ont participé, hein, les mécanos, les commissaires, les pilotes, enfin tous ces gens qui font que ce championnat est superbe, évidemment, mais un 10 sur 10, mais en termes de globalité, ouais, 13. Voilà. Les gars, vous êtes sur votre portable là. Ouh, Ouais, je vous ai ouais, perdu. merci, on t'a écouté 13. Et 13. le débrief du GT4 France pour te répondre, non, non, on fera une émission spéciale, ouais. On fera live spécial. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, les R spécialistes GT? Le championnat de France, il va se finir correctement ou on fait un rideau, là? Ben, les Dénons est annulé ce week-end. Le Castellet est fortement pressenti pour faire une dernière manche. Euh, Parce que c'est des installations qui sont très grandes, le circuit est très grand, donc c'est plutôt facile d'accueillir tout le monde et d'avoir des distances de sécurité, on va dire. Avant Puis la fin de l'année, ils veulent le faire. Hein. Mais ils veulent le faire avant la fin de l'année, ouais. Et je Ouais. pense que ça se fera. Je pense que ça se fera, ouais. En fait, ça dépendra surtout du préfet, du préfet du Var, hein, tout simplement. C'est ça, tout va dépendre de lui. C'est le préfet qui décide ici, hein, comme partout d'ailleurs. Mais voilà. Donc, moi, je pense que ça peut se faire, ouais. Je pense que ça va se faire. Mais il faut d'abord laisser passer les 1000 km. Donc la dernière manche du GT World Challenge Endurance, donc le week-end du 14 et 15 novembre, et je pense qu'ils la feront après. L'avantage, c'est que voilà, il fait encore plus de 20 degrés l'après-midi, il fait chaud, il fait beau, donc pour ce qui est des conditions de piste et des conditions de course, c'est toujours très agréable de venir ici. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le Castellet, comparé les noms, j'ai fait les deux. Les deux noms, c'est moins spacieux. Ah oui. Castellet, ils ont déjà eu les courses internationales avec le Covid. Voilà, donc c'est sûr que le Castellet, ils ont l'infrastructure pour. Et je pense qu'en termes de sécurité, je dis pas que les noms sont moins forts que le Castellet. Après, il y a les histoires aussi de régions qui sont classées en rouge dans le Covid. Tu sais que quand même pour le Castellet, sur les invitations des pilotes, ils avaient le droit à 12 personnes par voiture.
Ouais, En comptant les deux pilotes, les 3 mécanos et l'ingénieur. tout à fait. Donc ça fait pas, C'est effectif réduit, là. Hein. Très ça réduit. fait pas beaucoup de monde. Ouais. Et moi, on m'avait parlé de 1000 personnes pour les deux noms ce week-end s'il n'y avait pas eu le confinement. Tout Ça à aurait été fait. un beau finish, là. Ça a été un beau finish. Mais là, de toute façon, s'il y a une finale, Mathieu, et je pense qu'elle aura lieu, ça sera évidemment à huis clos à 100%. Et voilà. Et donc Mini Onco, en fait, il est voisin. C'est mon voisin. Il est Est-ce que d'ici. ça m'intéresserait de faire un Il habite débrief il habite au Castellet. Mini Co, je te pose la question. Est-ce que ça t'intéresserait de débriefer une course avec nous, comme on a fait avec Mathieu sur les 4 heures de Portimao et comme on a fait avec Vincent Delas, que l'on salue, sur les 24 heures de Spa. Donc, tu nous fais signe et c'est avec grand plaisir. Tout à fait. Il Voilà. reste les 1000 km du Paul Ricard en GT World. Il reste la dernière manche de GT4 France. Il reste, Wake, dernier manche de Wake. il reste le Wake, évidemment, les 8 heures de Bahreïn. Il reste aussi quel ami peut-être en Intercontinental GT au mois de décembre. Là, j'y crois pas trop. On verra. Il reste tout ça. Il reste Il 4 manches de Formule 1. Si on Il reste dans le reste 4 sport. Grands Prix de Formule 1, tout à fait. Faut pas oublier Willy qui est avec nous, qui administre le groupe Max, non pas Max, F1 Racing Live. Voilà. Je Voilà. suis très discret, Bon. bonsoir. Oui, je sais, t'es là, Willy. Mathieu, Oui. on va te laisser le mot de la fin, nous, et après on conclura. Mais qu'on vous dire de plus. Merci pour cette invitation. Ça Je m'a t'en fait prie, très t'es bien. plaisir. J'ai pu apprendre un peu plus sur la catégorie LMP. Et puis, je vais suivre ça de près l'année prochaine. On verra peut-être une réapparition. Comment ça? On te reverra venir. Oui, oui, c'est avec plaisir. Hein. Mathieu, moi j'ai un petit, pas un défi parce que tu vas le relever évidemment, même si on se connaît que depuis 1 heure et quart, on ne s'est pas vu avant. Passionné de karting aussi, Oui, un petit live sur le groupe de Virginie, ça te dit? Virginie. Virginie Le Pichon qui administre, ouais, Virginie Le Pichon qui administre son groupe, donc qui va changer de nom, mais peu importe. Donc c'est un groupe qui est lié au nôtre, hein, bien sûr, comme la F1. Et D'accord. on va faire un ou deux lives bientôt. Hein, c'est OK, ça y est, c'est dans les tuyaux. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir aussi parler cartes avec nous, comme ça. Il n'y a aucun Ouais. souci. Ouais, voilà, on a quelques noms là qui vont arriver. On pensera à toi. Il n'y a aucun souci. Ça Avec marche. plaisir. Merci Mathieu. Bon. Jeff, Ouais. tu veux un petit mot? Bah, Jeff, il est content. Non, je plaisante. Non, bien, bonne saison. Bonne saison de l'MS, voilà, le GT World Challenge qui se termine. Endurance aussi, on s'est régalé. Et tout ce que j'espère, c'est que voilà, tous ces nouveaux championnats qui vont éclore avec le GT Rebellion. Le GT Rebellion, il y aura Rebellion GT Series, pardon. Le GT1 qui arrive, donc du GT2 aussi. Voilà, l'IMSA aussi, dont tu nous partages pas mal d'infos, et le Wake. Donc ce sont des très 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 belles saisons. J'étais plutôt passionné de F1 avant. La F1 est un petit peu moins intéressante, mais on le regarde quand même. Et on a quand même plaisir à la regarder, mais c'est un petit peu moins. Voilà, c'est un petit peu moins attractif que d'habitude, tout à fait. Et de se plonger vraiment à 100% dans le GT, dans le LMS, le Wake, tout ça, c'est vraiment de très très belles disciplines que j'ai plaisir à partager avec les membres et avec vous. Voilà, et on va continuer l'aventure. Il y a de très très belles choses qui arrivent, et notamment un très beau live mercredi prochain, 11 novembre. Voilà. Et puis jeudi, Moi, je Dino vous dis, Lunardi. gars, Voilà. on pourrait se faire un live 1 de ces 4 et parler sport mécanique en généralité. Tout à fait. Tout à fait. On peut inviter Vincent, on peut t'inviter Mathieu et d'autres, ceux qui ont envie. Moi, volontiers. Comparer un petit peu, on devait le faire, Alban, tu le sais. Comparer un petit peu ce qui est comparable, bien sûr. Mais voilà, se remémorer des souvenirs aussi, hein, des choses comme ça. On peut faire un petit comparatif entre les différents championnats. Et ça peut être super intéressant. Jeff, toi qui es passionné de F1, comme je viens d'entendre, oui. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce de Hamilton? En un mot? Ouais. Intox. Voilà. Moi, je dis qu'il y avait besoin que la F1 fasse reparler d'elle. Ouais. On va faire un petit coup de buzz. Et bien Hamilton s'en est chargé. Alors, il fait de l'intox pour
Enfin, s'il en fait, parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que ça en est, tout simplement. Et ça peut faire monter un peu son salaire, même s'il n'y a pas besoin de ça. Et c'est quelqu'un qui, à mon sens, partira en 2022. Enfin, fin 2021, ce sera fini. Voilà. D'accord. Donc c'est Et un toi top pour 2021, mais c'est pas quelqu'un Et qui toi, va Mathieu? forcément continuer longtemps. Moi, je pense qu'il pourrait partir. Très bien. Ouais. Ouais. Partir où et pourquoi? Arrêter comme Rosberg? Non, pas s'arrêter comme Rosberg, mais comme je vois qu'il est beaucoup, il a l'air un peu écolo, je le vois bien partir sur la Formule E. Ouais. La formule électrique n'est absolument pas écologique, mais bon. Oui, mais enfin bon. Ah, Non, à proprement parlant, à je dis proprement pas ça parlant. contre toi, Mathieu. Oui, non, Proprement mais parlant, moi, oui, l'image l'est, la réalité elle est tout autant. Bon, ça, moi, c'est un je bon débat pense, qu'on pourra avoir. Ouais. moi, je pense qu'il a eu de très très belles propositions en Formule E. Sachant que la Formule E, Mercedes ont leur team, hein. Avec Van Dorn et De Vries, je De crois. Vries. À creuser. À creuser. Ah, Donc, on C'est en bon. sort un peu plus en fin d'année. ouais. Hamilton, je le vois continuer jusqu'en fin 2021 et après arrêter tout court. Ne plus revenir du tout dans le sport auto. Ouais. Moi, je pense qu'il ira. C'est mon point. Je pense, ça, c'est mon point de vue, qu'il ira jusqu'à la nouvelle réglementation pour voir ce que vaut la nouvelle F1. D'ici là, il aura 2 titres enfilés. Il sera à égalité avec Schumacher. C'est ça. Et après, il s'arrête comme ça. Alors, il est à égalité à la fin de cette année, Alban. Oui, pardon. Il Ouais. dépassera Schumacher et s'il veut gagner 9 titres, il rejoindra Loeb et Christensen. Ouais. Ok. Christensen dans les 24 heures du Mans dans la catégorie endurance, Loeb sur les rallyes. Il en manquait en Formule 1, alors Hamilton peut avoir le 9e titre. Bah, moi, je ne vois pas tenter l'aventure en 2022. Ouais. Ouais. Tout dépendra de la nouvelle réglementation. Du On team va Ouais, voir les aussi. comment gars, va marcher la Et du voiture. team. Et du team. Et de Voilà. Toto Wolff. Et d'Aston Martin. Bref, on en reparlera, n'est-ce pas, Willy? moi, j'ai envie de vous dire, on peut se faire Oui, un petit live comme ça, café du coin sur le sport mécanique. Ouais. On lancera des sujets et voilà, on invitera Minenko, Vincent et tous ceux qui veulent se joindre à nous, comme on fait le partage de nos membres qui viennent sur les lives. Et ça pourrait être sympa de se faire ça un soir. Tout à fait. En plus, on est en confinement, donc Ouais. pourquoi pas se faire un petit samedi soir ou un petit vendredi soir. Il faudra voir. Hmm. Willy nous fera un petit sondage pour savoir qui sera présent, qui veut débattre. On pourra parler cartes, voilà, tout ce qui ouais. Karting, tout ce qui Un roule. petit pêle-mêle. On et va faire un petit je pêle-mêle. tiens à préciser même qu'on a un outil fabuleux pour ça, et qui pourrait être très largement exploité dans cette période, et très largement exploité si on fait un live dans ce genre-là, c'est Discord. Donc d'ailleurs, Ouais. n'hésitez pas à le rejoindre. On vous le remettra au fur et à mesure des lives et d'autres publications, hein. C'est simplement pour faire vraiment le plus simple possible d'écrire Discord. C'est l'endroit où on peut soit discuter à l'oral, soit discuter à l'écrit, mais surtout passer de bons moments. Voilà. Exact. Mmh. Voilà. En Tout toute à fait. sympathie, en Voilà. toute sympathie, en toute, on appelle ça, en anonyme. On est anonyme, donc Et voilà. en toute convivialité. Toute convivialité, ouais, super sympa. Voilà. Ça marche. Et puis pour conclure, moi je Ouais. dirais, c'était l'anniversaire d'un très grand pilote du sport auto français. Il a fait de la F1, de la Formule électrique, du rallye et bien sûr du WEC, c'est Stéphane Sarrazin. J'avais que le dire. Voilà. Donc un grand monsieur du sport auto qu'on ne désespère pas que l'on aura peut-être en live Qui est sur, pas très loin, qui est pas très loin de sur- chez moi d'ailleurs. Et il est à l'Est, toi, ouais, tout à fait. Ouais. Et même pas Barjac. À Barjac. Est-ce que Barjac. toi, t'es en Ardèche? Ouais. Il est à la limite. Et du coup, pour le Covid, t'es en quelle couleur? Vert, Bon. vert clair. On est passé en rouge. Hein. Vous êtes trop au kilomètre carré, donc ça devrait aller quand même, non? 3 C'est pas- km. Non, j'exagère, mais l'Ardèche, c'est pas très peuplé. C'est Non, pas non. énormément peuplé. Mais c'est pas une critique, hein, donc, c'est un constat. Non, mais. C'est rien de méchant, au contraire. Nico s'est présenté. Donc, Nico. Salut, Nico. Bienvenue à toi. Ah oui, c'est son garage à la Ciotat. Moi, c'est Nico. Salut Nico. Moi, c'est Jeff. Bah écoute, on se rencontrera Donc, bientôt quand Nico, ils nous auront relâchés.
prochain petit débrief, on contactera, comme on fait avec les autres membres. Voilà. Puis tu feras la vidange de la Clio aussi. Voilà. 22h, faudra peut-être qu'elle te coucher, Mathieu, là. Ah oui. Ouais. Demain, boulot, quoi. Et oui. Mais bon. Alors, moi, je suis en télétravail, donc. Ouais, non mais. Voilà, t'en as pas le même corps de métier, donc toi, tu es dans Le l'artisanat. live, tu pourrais le faire jusqu'à 5h du mat, toi. Quand même pas. Quand même pas. Donc, voilà, non, j'ai pas mal de. Les journées sont bien remplies aussi en télétravail, je te rassure. Ouais. Je veux bien te croire. Je te rassure. Je veux bien te croire. Bon, eh ben messieurs, on tire la révérence. Ouais. Yes. Rideau. Bonne soirée à tous. Merci Willy pour avoir réalisé l'émission aussi. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Merci pour l'invitation. Merci Willy, merci à tous. Et bien sûr, à la prochaine, je dirais. Je pense que jeudi, on a un live. C'est pas que je pense, c'est sûr. Jeudi, nous avons Dino Lunardi. Voilà. Tout à fait. Un très bon pilote, un très très grand pilote qui nous rejoint. Et samedi, Julien Henrion sur le groupe F1, le jeune pilote F3. Voilà. Qui va nous voir. D'ailleurs, si vous avez dans vos contacts un pilote, que ce soit un amateur ou un pro, et que vous nous soumettez, on peut le contacter et faire un live avec lui, n'hésitez pas. Exactement. Et on recherche un spécialiste IMSA pour nous soulager aussi. Ouais, très bien, spécialiste IMSA. Ciao, bonne soirée, merci Mathieu, merci Alban, à bientôt. Merci pour votre fidélité. Bonne nuit. Merci Mathieu. Merci, bonne nuit. Salut. Salut.